Les secouristes russes ont achevé les opérations de secours d'urgence après l'attentat de Moscou, dont le bilan est porté ce mardi à 139 morts. Après l'attentat djihadiste de Moscou, plusieurs pays sont en état d'alerte. 147 personnes soupçonnées d'appartenir à l'EI ont été arrêtées en Turquie. La majorité des Européens critiquent la politique migratoire de l'Union européenne. C'est ce qui ressort dans sondage Ipsos réalisé pour Euronews. Les agriculteurs manifestent une nouvelle fois dans les rues de Bruxelles en marge du Conseil des ministres européens de l'agriculture. La justice britannique demande des garanties aux États-Unis dans le cas d'un procès de Julian Assange. Le lanceur d'alerte peut donc continuer son combat contre son extradition. Les secouristes russes ont achevé les opérations de secours dans la salle de concert incendiée du City Crocus Hall dans la région de Moscou. Au total, les sauveteurs ont démantelé et enlevé plus de 900 mètres cubes de structures effondrées. Un 8e suspect a également été placé en détention provisoire ce mardi dans le cadre de l'enquête sur l'attentat. Selon les autorités judiciaires russes, cet homme est un ressortissant du Kirghizistan, un pays d'Asie centrale voisin du Tadjikistan, d'où sont originaires les 4 assaillants présumés. Autre fait notable, les services secrets russes accusent l'Ukraine et l'Occident d'avoir facilité l'attentat de Moscou. Le patron du FSB a fustigé l'implication directe des services de renseignement de Kiev. L'Ukraine a pourtant répété à plusieurs reprises qu'elle n'avait rien à voir avec cette attaque terroriste, la plus meurtrière en 20 ans en Russie et la pire revendiquée par l'EI sur le sol européen. Le bilan de l'attentat de Moscou est porté ce mardi à 139 morts et à 182 blessés. Après l'attentat djihadiste de Moscou, plusieurs pays sont en état d'alerte. Ce mardi, les autorités turques ont annoncé l'arrestation de 147 personnes soupçonnées d'appartenir à l'organisation État islamique. D'après le ministre turc de l'Intérieur, plus de 2900 personnes ont été arrêtées dans le pays depuis le 1er juin 2023. Au sein de l'Union européenne, la réponse à la menace n'est pas unanime. Rome a relevé son niveau d'alerte contre les attentats terroristes, annonçant une intensification des activités de surveillance et de contrôle. Les forces de police vont devoir redoubler d'attention en vue des fêtes de Pâques, avec une vigilance accrue sur les lieux de rassemblement. L'Italie avait déjà augmenté sa vigilance suite aux attaques du Hamas contre Israël. À 4 mois des Jeux Olympiques, la France a, elle, annoncé rehausser le plan Vigipirate au plus haut niveau. Selon le président de la République Emmanuel Macron, Daesh aurait fait plusieurs tentatives infructueuses d'attaque sur le sol français. Ce lundi, le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé que 2 projets d'attentats avaient été déjoués depuis le début de l'année. En Allemagne, en revanche, le niveau de menace terroriste reste élevé mais n'a pas changé. Berlin affirme s'attendre à d'éventuels attentats lors du championnat d'Europe de football qui se tiendra dans moins de 3 mois. De son côté, l'Espagne a maintenu son niveau d'alerte attentat à 4 sur une échelle maximale de 5. Le ministère de l'Intérieur avait déjà annoncé le 20 mars dernier un renforcement des mesures de sécurité dans tout le pays pour les fêtes de Pâques qui donnent lieu traditionnellement à des processions religieuses massives. L'immigration clandestine est l'une des principales préoccupations des Européens. Selon un sondage exclusif Euronews Ipsos, la lutte contre cette immigration devrait être une priorité pour l'Union européenne, d'après 59% des personnes interrogées. Située en 4e position, elle suit les 3 premières thématiques dominées par les préoccupations économiques. Pour les personnes interrogées, la migration est plus importante que le changement climatique, la défense européenne ou la protection des minorités. Ces perceptions seraient alimentées par le nombre croissant d'arrivées de migrants en Europe. In 2015, we saw very high levels of public concern that fell off during the pandemic quite significantly, and now we see it rising again. So I think these perceptions are really important. Clearly, there are issues objectively occurring, but this subjective perception drives this salience. Les Pays-Bas, l'Allemagne et le Portugal sont les pays où la plupart des gens pensent que la lutte contre l'immigration clandestine devrait être une priorité. Dans tous ces pays, un parti d'extrême droite est en progression. A significant thing is the presence of radical right political parties, Wilde in the Netherlands, Alternative for Deutschland in Germany, and Chega in Portugal. Political parties which have politicised the migration issue and I think have been driving or contributing to public concern about the issue.
Dans le même temps, la politique de l'Union européenne en la matière est vivement critiquée. 51% des personnes interrogées la considèrent comme négative et seulement 16% comme positive. 71% des citoyens européens estiment que l'Union européenne devrait renforcer les contrôles des migrants aux frontières. I think, fundamentally it boils down to people wanting to see a system that works, to see that there is a system and that it functions and that member states can agree with each other. But what they see instead is member states disagreeing with each other about what the policy should be, continual disputes about migration. Selon l'expert, le débat sur la migration animera la campagne électorale au niveau de l'Union européenne et pourrait également alimenter la montée de l'extrême droite. La colère des agriculteurs s'est à nouveau fait entendre dans le quartier des institutions européennes à Bruxelles. Cette fois-ci, moins de personnes et moins de tracteurs se sont rassemblés en réaction à la réunion des ministres de l'Agriculture. Ils protestent contre les accords de libre-échange, mais pas seulement. Voor de idiote regels van Europa en tegen de natuurherstelwet. Wij zijn één met de natuur, wij zijn niet tegen de natuur. Hè. De media zetten boeren op tegen de natuur, maar dat is niet waar. Hè. Mais cette fois-ci, c'est différent. Les manifestations de février ont permis aux agriculteurs de rencontrer la présidente de la Commission européenne et plusieurs ministres de l'agriculture de l'Union européenne. La Commission a accédé à leurs demandes et a assoupli certaines conditions environnementales, comme l'absence d'obligation de rotation des cultures, et a simplifié et réduit les formalités administratives. Mais pour les agriculteurs, ce n'est pas suffisant. C'est toujours nécessaire parce qu'en fait, on a eu certaines annonces, mais concrètement, là encore, on manque de solutions. Donc il y a eu des annonces sur certains sujets, mais pas sur les sujets de fond qui sont les plus importants, donc c'est-à-dire le revenu, les accords internationaux, des choses comme ça. Là-dessus, on manque encore vraiment de solutions. Les nouvelles règles plus souples profitent également aux petites exploitations. Celles qui ont moins de 10 hectares ne seront pas soumises aux contrôles et aux pénalités liées aux conditions de la PAC. Ukrainian officials stated that the Ukrainian strike on the occupied Sevastopol in Crimea on the night of the 23rd of March targeted more Black Sea Fleet ships and caused more damage. In addition to the large landing ships Yamal and Azov, Kyiv claims it has also struck the reconnaissance ship Ivan Hurs and the large landing ship Kostiantin Olshansky. Now, Kostiantin Olshansky was part of Ukraine's naval fleet until 2014. It was one of many Ukrainian ships seized by Russian forces during the illegal annexation of Crimea in 2014. Navy spokesperson Dmytro Platenchuk said damage to the vessel was still being determined, but specified that it is not, quote, combat capable. Ukraine's defense ministry said, quote, Russia planned to use the ship against Ukraine. Therefore, Ukraine struck Kostiantin Olshansky with the Ukrainian-made Neptune missile. Few days before the weekend attack, the UK Defense Ministry assessed that the Russian Navy had already likely resorted to limiting its operations to the eastern Black Sea to, quote, preserve the fleet as its losses mount. Les images sont spectaculaires. Tôt ce matin, à 1h30 heure locale, un navire a heurté de plein fouet l'une des colonnes qui soutient le pont de Francis Scott Key à Baltimore dans le Maryland. L'édifice à 4 voies, qui enjambe la rivière du Patapsco, s'effondre et entraîne dans sa chute de nombreux véhicules tombés à l'eau. Le bateau qui s'est encastré dans le pont a pris feu avant de couler. Le bilan n'est pas encore connu, mais les autorités craignent de nombreuses victimes. Le maire et le chef du comté de Baltimore ont indiqué que des opérations de sauvetage étaient en cours. D'après les pompiers, au moins 20 personnes se trouveraient dans l'eau. 2 personnes ont été sauvées, l'une d'elles est gravement blessée. Le pont Francis Scott Key a été inauguré en 1977. Il entourait la rocade autoroutière de Baltimore et en était un élément clé. Face à cette catastrophe, les autorités ont décrété l'état d'urgence. C'est une victoire pour les avocats de Julian Assange.
La Haute Cour de Londres s'est prononcée. Le fondateur de Wikileaks est autorisé à faire appel de son extradition vers les États-Unis devant la justice britannique. Les juges ont donné 3 semaines aux autorités américaines pour apporter des garanties dans le cas d'un éventuel procès du lanceur d'alerte aux États-Unis. Poursuivi par la justice américaine pour avoir fait fuiter des documents confidentiels il y a plus de 14 ans, le fondateur de Wikileaks gagne ainsi quelques semaines de répit. Une nouvelle audience est prévue au mois de mai. Les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni ont annoncé avoir été la cible d'une campagne de cyberespionnage dont la Chine serait à l'origine. Le but, surveiller les dissidents chinois et déstabiliser les institutions démocratiques, notamment en espionnant des parlementaires. I can confirm today that Chinese state-affiliated actors were responsible for 2 malicious cyber campaigns targeting both our democratic institutions and parliamentarians. A number of our international partners, including the United States, will be issuing similar statements to expose this activity and to hold China to account for the ongoing patterns of hostile activity targeting our collective democracies. Contrairement à la Nouvelle-Zélande, les États-Unis et le Royaume-Uni ont annoncé avoir mis en place des sanctions, notamment contre un groupe de hackers connu sous le nom de APT31, déjà soupçonné par le passé d'avoir espionné des démocraties occidentales. Le ministère chinois des Affaires étrangères a balayé ces accusations, affirmant qu'elles ne seraient pas basées sur des preuves mais auraient pour but de ternir l'image du pays.